Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter le Smart Chair Evo. Vous savez très bien que je suis ambassadrice de la marque Iscare depuis un an. Ça va faire un an que je suis ambassadrice. Je vous avais fait une première vidéo en 24 heures avec mon handicap où je vous avais présenté le Smart Chair City, donc le mien, mais en plus amélioré. Je vais vous présenter aujourd'hui le Smart Chair Evo, mais aussi je vais vous montrer des comparatifs par rapport au Smart Chair City, celui que j'ai. Il y en a une qui l'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Elle veut pas que je teste le Smart Chair Evo. Regarde-moi ça, elle me pousse. Ah, et limite, non, on peut pas. Et tu peux pas griffer, toi. C'est pas pour toi. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça. Elle se l'est déjà appropriée. Mais avant tout ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je compte sur toi pour t'abonner juste en dessous, d'activer la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et maintenant, je vais te laisser avec mon intro. On se retrouve juste après. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Je ne pensais pas un jour, c'est de vous emmener dans mes toilettes, mais c'était important pour moi pour vous montrer comment je fais mon transfert du fauteuil aux toilettes et après le releveur de toilette qui m'aide beaucoup. C'est un releveur de toilette que j'ai trouvé toute seule. Je vous avoue que le jour qu'il tombe en panne, je suis dans la cata. Parce que j'ai pas le contact de la marque, c'est dommage qu'il y en existe une, mais je croise les doigts à chaque fois pour que j'ai la chance pour qu'il reste intact, parce que c'est l'une des seules choses qui me rend autonome aujourd'hui pour aller aux toilettes par exemple et pour aller debout. Je sais pas si vous savez, depuis un petit moment que vous me suivez sur YouTube, quand c'est trop bas, je sais pas du tout me relever toute seule et il me faut une certaine hauteur et là c'est nickel. Donc je vais me garer en mode pilote. Donc celui-ci c'est le Smart Chair City. J'essaye de me coller à côté des toilettes. Ça c'est le releveur de toilette qui se lève. C'est un électrique à batterie. Je lève mon bras, ça c'est vraiment cool. Pour ce transfert, je m'aide aussi, c'est du repose-pied. Juste ici, qui est stable. C'est l'avantage du Smart Chair City. Donc je m'aide beaucoup, c'est au niveau des talons. Allez, c'est parti, on va y aller. Donc je mets ma main juste ici et j'appuie pour aller sur le toilette, pour essayer de mettre au moins une cuisse. Hop, je mets un pied par terre. Je me sers du repose-pied parce que je vais appuyer avec ce pied-là. Ça m'aide énormément. Je me sers de ce bras-là. Tac, j'attrape. Donc juste ici. Hop. J'appuie avec mon pied, je me balance comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Comme vous avez vu, je me suis mis juste ici, j'ai laissé mon pied sur le repose-pied, mais je vais vous montrer ce que je fais pour reprendre la télécommande. Je me sers de mon épaule droite pour la descendre. En fait, c'est pour sécuriser au cas où je me casse la figure. Donc voilà, je la descends tout doucement avec mon bras, donc pas d'effort. Je prends ma main, je la mets juste ici. Voilà. J'essaierai de vous montrer le Smart Chair Evo. Malheureusement, je peux pas faire ceci parce que il se referme. Et j'ai même essayé une autre technique, mais je me fais extrêmement mal. De toute façon, je vous montrerai. Et voilà, je rappuie. J'attrape ma jambe droite comme ceci. Je la mets bien. Je vais vous montrer aussi comment ça fait bizarre de vous faire une vidéo dans mes toilettes, surtout sur le trône de princesse peut-être. Je vais vous montrer aussi comment je fais pour me réasseoir. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai moins de force de tout le côté droit. Mes problèmes de santé sont assez bizarres et je suis très rare au vu de la médecine. Je vais bloquer mon pied droit avec la roue juste ici pour une sécurité parce que je vous avoue que si je me lève, pouf, je vais tomber. J'amène mon Smart Chair, voilà. Hop, toujours pareil, je me sers de mon bras, je sécurise avant, voilà, je me place comme il faut. Je mets ma main droite juste ici pour me tenir. Normalement, ce releveur de toilette, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais vous montrer quand même comment je m'en servais. Normalement, ce releveur de toilette, il y a un bras, mais voilà. Regardez, comment voulez-vous faire un transfert en fait? C'est assez compliqué, à part sur le côté, mais je vous avoue que c'est trop dangereux. J'ai décidé de l'enlever. Alors c'est parti, je vais grimper. C'est mon plaisir ce releveur de toilette.
Ça serait cool qu'on l'améliore. Donc après, généralement je ne parle pas parce que j'ai peur de me casser la figure. Voilà, regardez, je suis debout, c'est magique. Je suis grande, hein. Donc là, j'ai la barre d'appui que je tiens juste ici. Après, ce que je fais généralement, je replace mon fauteuil roulant. Je replace tout de suite mon fauteuil. Et après, généralement, je me tourne comme ceci, no stress. Je prends l'autre barre d'appui qui est juste ici, je l'attrape. Après, je mets ma main de l'autre côté sur l'autre barre d'appui et je m'aide pour me tourner. Là, je me tourne. Hop là, je fais une petite danse. Ce que je fais là, c'est je lève mon bras, enfin l'accoudoir. Je mets ma main juste ici et je tiens le bras aussi pour sécuriser pour la descente. On me voit de dos là, mais c'est pas grave. Bon, ça va être assez musclé pour moi. M'asseoir sur mon fauteuil. J'arrive pas à freiner la chute, on va dire. Généralement, quand je suis debout, je rabaisse tout simplement le releveur de toilette. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je peux aller avec la télécommande. Je vais mettre mon fauteuil vers la droite pour replacer mes jambes. Voilà. Hop. Là, je prends ma main gauche. En fait, le bras de mon fauteuil, juste ici, me sert pour me replacer dans mon fauteuil, mais aussi remettre mes jambes. Donc là, je suis comme ça, j'ai mon bras, je m'aide de là. Après, on prend ma jambe droite. Je prends au niveau du fauteuil juste ici. Je m'en sers énormément aussi pour me replacer. Voilà, je prends ma jambe droite, je la mets sur le repose-pied juste ici. Je vais encore m'en servir juste après pour bien me placer dans mon fauteuil. C'est parti, je peux sortir des toilettes tranquillement, en sécurité. Je sais pas si je vais vous montrer avec le Smart Chair Evo dans les toilettes ou plutôt dans ma chambre parce que vous avez vu, c'est assez musclé, mais c'est mes petites techniques j'ai appris durant ces 2-3 ans en fauteuil. J'ai pas eu le choix, j'ai dû m'adapter toute seule et trouver des techniques qui me passent pas mal, qui va vite aussi. Je vais juste vous montrer, je vais tourner un petit peu derrière au niveau du dossier Smart Chair City de l'intérieur. En fait, je vais faire demi-tour pour vous comparer à l'autre. En fait, vous avez vu au niveau de l'assise, le dossier est plus petit que le Smart Chair Evo et je fais très attention, même si que des fois je suis plus vers la gauche que la droite, donc je me replace comme ceci. J'essaye de plus en plus, mais bon. Tant que j'ai le Smart Chair City, je peux vous montrer quoi par exemple. Dans le Smart Chair City, que j'aime beaucoup, c'est mon bébé d'amour. Donc on peut lever les bras tranquillement. Tu peux te servir du bras après pour te replacer pour un transfert par exemple. Ça, je m'aide beaucoup. Après, quelque chose que je n'utilise pas et je sais pas du tout si je vais arriver à vous... J'arrive pas. C'est trop dur. Bon, ici, il y a des petites choses pour les remettre devant, pour bloquer les genoux. Je vous avoue que je ne les utilise pas. Après, ce repose-pied, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, il se referme comme ceci, mais le Smart Chair que j'ai eu à tester il y a bientôt 1 an, le Smart Chair City extérieur, s'ouvrait juste ici et comme ça, il se relevait, il se mettait debout. On pouvait mettre ses pieds par terre. Voilà. Après, le gros avantage de ce Smart Chair City, c'est cette petite chose, ce panier pour aller faire vos courses. Le Smart Chair Evo que je vais vous présenter est plus haut. C'est confortable et tout, mais celui-ci est plus bas. Je vous avoue que ça me dérange pas. Bon, je vais vous montrer le Smart Chair enfin Evo. Je pense que je vous ai tout dit. Après, il y a des petits trous derrière, mais elles sont rentrées. On a juste à appuyer sur un bouton pour les faire sortir. Je vous avoue que je ne les utilise pas, mais c'est pratique pour moi que ça soit rentré, notamment pour faire mes transferts aux toilettes. Sinon, vous imaginez, je dois faire mon transfert à partir de là. Ça peut être très dangereux, je peux glisser facilement. De toute façon, je vais vous montrer avec l'autre fauteuil. Allez, c'est parti, je vais vous montrer avec le Smart Chair Evo. Bon, ça va être un peu la première fois que je vais me rasseoir avec le Smart Chair Evo. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais essayer de trouver une autre technique pour éviter de tomber et me faire mal. En fait, il y a ça, vu que j'ai rapproché le fauteuil pour m'asseoir, il y a ça qui gêne. Je pourrais... Je vous avoue que je ne suis pas rassurée du tout. Bon, la télécommande, elle va tomber. C'est soit la télécommande ou soit c'est moi. J'ai pas envie de le casser. On va ça va dans le tien. Et voilà. J'ai eu peur. Alors,
Oula, donc galère. Regardez, comme ceci. Si je tire fort la coudoir, j'en perds mes mots. Comme ceci. Il y a un risque que je plonge par terre. Comme ceci. Je vais essayer de trouver une technique avec vous. Oh là là. C'est que il faut que j'attrape. Voilà. Pareil, là c'est compliqué. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, je me sers beaucoup du bras pour faire mon transfert. Et en fait, ce qui me gêne sur le Smart Chair Evo, c'est ceci. C'est ça qui me gêne énormément. Vous voyez, mes jambes elles sont bloquées. Et là, il y a le clapet. Ça va, je teste en live avec vous. J'ai envie de me faire mal. Non. Mais bon, c'est embêtant quand même. Je risquerais d'avoir des bleus sur mes cuisses. Je vais avancer le fauteuil. Donc là, le bruit que vous entendez, c'est les grosses roues en soi. Pas trop gênante. On va avancer. Ne vous inquiétez pas, mes jambes elles sont juste là. J'essaie juste de me replacer correctement. Ce qu'il faut faire super attention quand vous avez un fauteuil roulant, c'est de bien placer les roues pour éviter de vous faire mal avec vos pieds. Alors, je pourrais me servir de ceci là, mais j'aurais pas assez de force, je pense. On va essayer. Je vais déjà placer ma jambe. Il faut que cette jambe là aille sur ce repose-pied là. Je vais m'aider de ma barre d'appui qui est juste ici. Je vous avoue, à force, je risquerais de me faire mal dans mon dos et dans mon bras. On va se pencher, mais en fait, je vais m'appuyer de mes doigts comme ceci. Je récupère l'autre jambe. Je suis pas très franche, hein, je vous avoue. Je prends ma jambe. Là, ça bouge. Sauf qu'elle est un petit peu plus dure que l'autre. Voilà, je vais essayer de me replacer. Voilà, ça a glissé. Je vais bien me replacer pour remettre ma jambe. J'attrape mal à ma cuisse droite à force de faire dans ma cuisse droite à force de faire trop d'efforts. Je galère plus avec celui-ci. Voilà. Du sport, hein. Même avec l'autre, c'était un peu du sport, mais ça va. Je pense que ce genre de fauteuil-là, ça serait plus à des personnes qui arrivent facilement à se relever du fauteuil, qui n'ont pas de soucis comme moi, avec moins de force. J'ai besoin de m'aider énormément avec des techniques. Et en fait, le repose-pied juste ici, c'est pas l'idéal pour moi. Dans la vie de tous les jours, malheureusement, je pourrais pas l'utiliser. Mais après, dans ce fauteuil-là, donc on y est, nous avons une manette juste ici. Pareil, il faut que je l'appuie de la main gauche. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous poussez avec vos pieds et votre dos. Comme ceci. Oula, je vais pas trop m'allonger. Si vous avez envie de vous faire un petit kiff. Pour se redresser, bah vous vous redressez et puis vous appuyez sur le bouton et voilà. Ça, c'est plutôt pas mal si vous avez envie de rouler avec le fauteuil un petit peu plus en arrière. Ça peut être pas mal. I've been looking for somebody like you. Running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. 'Cause you can be, yeah, a submarine, yeah. We're going deep, yeah. We're going deep, yeah. I can see you underwater, holding on to me, and I won't let go, taking back the pieces of me. Me revoilà de ma petite balade avec le Smart Chair Evo, très agréable à conduire. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais refaire un transfert sur mon lit, enfin du fauteuil à mon lit pour retourner dans mon Smart Chair City. Je vais vous montrer un petit peu les quelques complications que j'ai avec ce fauteuil-là, avec mes soucis de santé. C'est dommage, le Smart Chair Evo n'est pas fait du tout pour moi, pour ma pathologie, pour mes soucis de santé. Vous savez, je fais énormément de transferts
transfert. Je pense que le Smart Chair Evo est plus pour des personnes qui ont un tout petit peu de difficulté de marche, qui savent se relever tout seul. Rien que dans les toilettes, j'ai un peu peur de faire une petite catastrophe, de me casser la figure en faisant mon transfert du fauteuil au releveur de toilette. Et de toute façon, en fait, au niveau des repose-pieds, vu que je m'appuie énormément, enfin, je mets du repose-pied, des bras, enfin les accoudoirs aussi énormément pour faciliter mon transfert. Il y a pas mal de difficultés, comme je suis en train de vous le montrer dans les toilettes. Il y a cette barre juste ici grise qui fait en sorte de refermer le bras du fauteuil. En fait, il y a un petit bouton à actionner, tandis que je vous montre. Cette barre là, juste ici, elle arrive derrière mon dos. Et par la suite, j'ai un peu peur, c'est d'avoir un bleu dans mon dos. Et honnêtement, j'ai eu trop peur de faire le transfert du fauteuil aux toilettes, tout simplement. J'ai pas tenté parce que le repose-pied bouge. C'est le fait que j'ai pas beaucoup de force, de muscles et tout dans le pied, donc en fait si j'essaye ça va pas. Et j'ai trop peur, c'est de me blesser juste ici, vu que j'ai mon pied ici, ma jambe là, juste ici, qui step. Ma jambe gauche, j'ai un peu moins de force parce que je l'utilise énormément. Mais bon, juste derrière, vous avez des petits trous. Vous voyez, quand je mets le bras juste ici, comme ça, j'ai cette petite chose là qui va rentrer tout simplement derrière mon dos. Je pourrais mettre le bras jusqu'en arrière, mais je pense que ça changera pas grand chose. Et aussi, je vais galérer à replacer le bras, vu que vous avez vu, je vais très vite. Dès que je suis installée, je m'aide de mon épaule pour remettre le bras correctement. Et mes jambes sont juste ici en fait. Regardez, si je remets le bras, en fait mes jambes elles sont là et c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ma place, ma fifi. Vous voyez, ça ronronne tout ça. Que tu es belle. On va tenter un truc. Mettez un like à la vidéo de Jadou, ma petite maîtresse. Allez, mettez un petit like. Vas-y, monte. Ah, elle va me mordre. Non, on peut pas. Non, tu ronronnes mais tu veux griffer. C'est pas bien ça. Allez. Alors, je vais remonter le dossier de mon lit. Question de sécurité. Avec l'autre fauteuil, j'arrive tout simplement à faire mon transfert avec le lit à plat. Mais là, je vais m'aider un petit peu. Je me colle près du lit. Et en fait, normalement, je suis là, ma chérie. Tu prends toute la place. On voit le pourcentage de batterie qui restait. J'étais à 80%, quelque chose comme ça, il me semble. Et là, je suis à 62%. Donc, j'ai utilisé une petite barrette qui s'affiche juste ici. Et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'évolutions dans leur télécommande. Et juste ici, on peut recharger son portable. Donc, c'est vraiment top en USB. J'éteins la télécommande. Juste ici, nous avons un bouton à cliquer. Donc voilà, je l'ai installé là. C'est pareil, regardez. Au niveau d'ici, quand je fais mon transfert, là je vais essayer de me décaler un tout petit peu. S'il arrive dans mon dos, je pourrais mettre ma télécommande un petit peu plus dans le fond, mais je galère pour la rattraper. Donc on va essayer comme ça, ou sinon je la pousserai un tout petit peu. Je vais essayer. Je mets ma main droite sur l'accoudoir. Je mets une main gauche juste ici. Et je fais une impulsion, mais je me sers aussi, c'est de mon pied droit, le talon avec le repose-pied. Mais vu qu'il bascule un tout petit peu, je risquerais de glisser. Donc je vais faire très attention. Généralement, je pousse un petit peu. Bon, c'est plein de techniques. Je mets mon autre main gauche sur la coudoir droite. Regardez, il y a cette petite barre qui rentre dans mon dos. Je pourrais le mettre dans le fond. Par la suite, je risquerais d'avoir un bleu. Hop. Voilà. On a vu que j'ai failli tomber? Ouais. Voilà, j'ai failli me casser la figure. Voilà ce que je redoutais. Pour récupérer l'accoudoir, ça va être galère. Hop là. Allez. Et ma petite chippie, elle va partir de là. Allez, s'il te plaît. Bah oui, le repose-pied qui bouge et qui me fait flipper à chaque fois. Et en fait, vu qu'il bouge, ce que je viens de remarquer là, j'aurais peut-être tendance à me faire une petite plaie au niveau du pied, en fait, juste ici. Et ce que je fais, c'est je remets le bras de mon fauteuil pour m'aider à me pousser en arrière. Là, je ne pourrais pas le faire. Je m'aide aussi, c'est de mon bras droit pour rabattre le bras de mon fauteuil. Là, ça me fait faire plein d'efforts. Comme je vous ai dit, j'ai une perte énorme d'équilibre. Et même en faisant ça, je vous avoue que j'ai un peu peur, c'est pouf. Et malheureusement, je sais pas me redresser quand je suis fort en arrière.
Regardez. J'arrive quand même à attraper le bras, mais j'ai peur c'est d'abîmer la télécommande à l'avenir en fait. Si j'aurais un fauteuil comme ceci. Faut vraiment avoir plein de force. Moi j'ai pas beaucoup de force, voire très peu dans mon bras droit. Et regardez, c'est tiré, c'est bloqué. En fait, il faut mettre sa main au-dessus de la télécommande pour faire passer la télécommande et le bras du fauteuil jusqu'à derrière. J'y arrive pas. Donc on va se retrouver juste après. Je vais demander à ma Michou qui est en train de tenir la caméra si elle peut m'aider parce que j'arrive pas. Et en fait, quand elle va m'aider, le bras du fauteuil va arriver juste ici. Et comme je vous ai dit, généralement, je remets le bras et je pousse pour me replacer sur mon lit. Je me mets pas mal de sécurité. Donc on se retrouve juste après. Je vais demander à Michou de m'aider. Tu peux m'aider, Michou, s'il te plaît? Oui. Voilà, Michou m'a aidé à remettre le bras. Bon, bien sûr, California... tout de suite, elle s'est empressée d'aller sur mon fauteuil. Pareil avec l'autre fauteuil, dès que je suis à peine posée juste ici. Donc, vous voyez, ça arrive juste ici. Généralement, je m'aide du bras pour me mettre mes fesses juste ici. J'ai un peu mal au cervical, je vous avoue. On va y aller mollo, tout doucement. Il n'y a plus grand chose en fait. Là, j'ai remis mes pieds sur le repose-pied, mais c'est pareil, j'arrête pas de les faire tomber. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je risquerais d'avoir un bleu, mais tant pis. C'est la seule solution. On j'essaie de croiser mes genoux, enfin mes pieds. Je vais dire mes genoux, mes pouces. C'est mes... Il me faut pas grand chose en fait. J'ai entendu mes cervicales craquer là juste avant. Et grosse galère. Aïe aïe aïe. Bon, bouger un petit peu le fauteuil je pense. Vous savez, regarde, rien que là, là je vais bouger le fauteuil pour... attendez, je vais le mettre normal pour ma petite Michou qu'elle va aller me récupérer mon fauteuil. Je vais bouger le fauteuil pour essayer de bien me placer et refermer le bras, la coudoir du fauteuil. Mais ça pourrait être un risque de chute. On va éviter, hein. Ma cuisse est toute rouge. Je me suis pincée en fait, c'est pour ça que ça me fait mal. Je me suis fait une pincette. Aïe aïe aïe. Je sais bien me placer pour retourner dans l'autre fauteuil. C'est ce que je redoutais, c'est de me faire mal, accrocher ma cuisse avec la coudoir et chose faite, je me suis pincée un tout petit peu, ça va, léger. Il me semble, on regardera juste après. Oh si, je vais avoir un bleu quand même. On va se retrouver juste après avec le Smart Chair City, mon fauteuil d'amour. J'ai hâte de le retrouver. Avant de retourner sur le Smart Chair City, je voulais vous montrer quand j'ai fait que je vais avoir un petit bleu. J'ai une petite pincette. Regardez, California, elle se fait guider. Et elle bouge pas surtout ma Cali. Je sais pas si vous voyez du noir sur noir. On voit bien son collier. Une pilote, voilà, Michou. Je l'ai amené, maintenant tu te débrouilles. Mais oui, t'inquiète pas. C'est trop fort là. Ça va, tranquille? On joue un petit peu? Elle a pas peur, hein? Par contre, c'est moi qui a fait une connerie. Tu t'amuses? Et cocotte, t'as vu, j'ai fait bobo. Regarde, j'ai bobo. T'en fous? Bon, généralement, mes jambes sont déjà par terre. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je refais. Enfin, si vous avez envie de voir dans mon 24 heures avec mon handicap, je vous le montre. Je vais mettre beaucoup du bras du fauteuil, le repose-pied. Là, j'aurais pas pu le faire avec l'autre. C'est que quand je vais me coucher, je me mets près de mon lit pour bloquer le bras. À force de lever ce bras-là, bah, pouf, il tombe par terre. Généralement, j'essaie de le bloquer. J'ai la télécommande de mon lit aussi, j'essaie de le bloquer. Je crois que je vais avancer un tout petit peu. Je vais déjà... Tu peux pas t'asseoir? Bon, tu vas voir si je peux pas m'asseoir. Tu peux avoir mon fauteuil? Ouais? T'es vexé? Ouais? Fais un bisou. Fais un bisou. Est-ce que je peux mettre mes fesses là? Réponds pas surtout, hein. Je te parle. Hein. Tiens. Je m'en fous. Je suis pas experte en transfert, mais je cale ma jambe sur le coussin. J'aime bien ce genre de coussin là. Il est pas trop grand. Trop haut, je sais pas si j'y arriverai. C'est ce qui me convient. Donc après, ma main gauche. Je me sers du repose-pied aussi. Regardez, celui-ci il ne bouge pas. C'est cool. En fait, c'est les talons qui touchent. Hop, c'est après je vais en avoir besoin. Voilà. Regarde, voilà. Dors aussi. Bon, désolé, hein. Mais elle mord, hein. T'es méchante, toi. Il faut réclamer un fauteuil, hein. Je prends ma main gauche, je la mets sur le bras droit. Et un peu fatiguée, je vous avoue. Et j'essaie de récupérer ma main droite pour avoir un appui. Hop, j'adore ce dossier-là parce que je peux facilement mettre mon coude. Et c'est pas trop haut. C'est vrai que quand vous êtes assis, pour vous balader, pour votre dos, c'est très agréable. Au niveau confort, les dossiers un petit peu plus hauts. Mais ça m'aide beaucoup aussi pour faire mes transferts. Voilà, je plie ma jambe, j'appuie toujours avec mes pouces juste ici, je me place correctement et ça m'aide en fait. Et ma jambe, je la mets juste ici, je mets ma main là. D'habitude, je vais un petit peu plus vite, mais là, je suis extrêmement fatiguée d'avoir fait autant d'efforts avec l'autre fauteuil. Et généralement, aussi, je me concentre énormément. Ce que je fais, c'est j'appuie sur mes cuisses, enfin, sur celle-là, pour essayer de me replacer. Mais je m'aide aussi du repose-pied. Voilà.
J'appuie sur les talons, hop, et comme ça je suis bien placée. Voilà, c'est fini. J'espère en tous les cas que cette vidéo-là vous a plu. Ça vous a peut-être donné une petite idée de ce que je vis au quotidien, qui viennent tout simplement découvrir ma chaîne YouTube et ceux qui sont là depuis un petit moment. Si vous n'avez pas vu mon 24 heures avec mon handicap, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je compte faire des vidéos sur le handicap très prochainement en plus. C'était avec plaisir d'avoir testé le Smart Chair Evo. Vous avez vu, je vous ai dit ce que je pensais du fauteuil. Le premier fauteuil que j'ai testé, le Smart Chair City, comme le mien, mais un petit peu plus amélioré, je l'ai testé l'année dernière dans le 24 heures avec mon handicap et je vous en ai dit que du bien. Malheureusement, le Smart Chair Evo ne me convient pas. J'aimerais beaucoup faire un fauteuil en collaboration avec la marque Iscare, leur dire toutes mes petites astuces, améliorer un Smart Chair. Ça serait vraiment cool faire ce genre de collaboration avec la marque Iscare pour que je donne un maximum d'amélioration au fauteuil, de rajouter certaines choses que j'ai imaginées pour faciliter le quotidien de personnes en situation de handicap. Ça serait vraiment un grand plaisir de faire ce genre de projet là. Je ne sais pas si c'est un projet qui pourrait se faire à l'avenir, mais pourquoi pas, j'en serais vraiment honorée de faire ce genre de projet là si c'était possible. En tous les cas, moi je vous fais plein de bisous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Tous les liens sont en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Bye. Hey, she